Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ici c'est un peu la misère, hein. Je vais pas faire de vidéo pêche là pour le moment, hein, du moins pas aujourd'hui, parce que c'est la flotte, le vent, il y a une tempête carrément. De la flotte et tout, un vent pas possible, c'est pas la peine d'aller au bord de l'eau. Je devais faire une petite vidéo pêche pour finir mes bouillettes. Ça y est, j'ai encore bouffé le nom de la bouillette que j'ai fait. Mes petites bouillettes test friandises 3 beer food. Bon, elles sont encore en test, hein, donc puis là avec le temps c'est pas facile. Donc on a prévu une journée avec mon ami Jérémy demain en public. On va pas aller à mon étang, on va aller carrément en public dans un lac. Un lac sympa, il y a du gros poisson, donc on va essayer de toucher quelque chose. Donc on va faire cette petite vidéo demain. Donc aujourd'hui, vu qu'il fait pas beau, je vais vous présenter mon matériel. Alors comme j'ai déjà dit, je fais de la pub pour aucune marque, hein, je prends ce qui me plaît. Il y a des affaires qui sont vraiment pas chères et puis qui font tout à fait bien le taf. Comme des affaires à très haut prix, quoi. Donc voilà, moi je prends ce qui me plaît. Si ça me convient, je regarde pas la marque et puis je prends, hein. Je pense que, comme je dis, c'est pas le matériel, hein, qui fait la pêche, ça dépend comment vous pêchez, ça dépend à quoi vous pêchez. Ça dépend si le poisson veut mordre aussi, donc c'est pas le matériel qui va faire tout ça, hein. Faut bien se mettre ça dans la tête. Donc je vais vous présenter mon matériel. On va commencer par mon rod pod. Je vous fais voir ça tout de suite. Alors, vous voyez mon rod pod, c'est un Caperlan. J'ai pris ça parce que franchement je le trouvais super stable. Donc je vais pas m'en plaindre. Belle petite housse de rangement. Il n'est pas lourd, il en a lu. J'ai dû acheter ça dans les 60 €. Franchement, bon, c'est un peu sale parce que bon, il est viscère, hein. Matériel tout simple, hein. Alors sinon, en trépied, j'ai celui-là aussi pour des pêches vraiment rapides. Ou quand on y va avec mon fils, quand on pêche 2 cannes chacun, vite fait à l'arrache. Quand on prend 2 cannes chacun, on emmène ça, voilà. C'est juste un trépied qui se visse. Alors celui-là, je crois qu'on s'en est servi pour... Voilà, il y en a un devant, un derrière. Ça se visse dans la terre. Ça, après, c'est réglable. Voilà. On emmène juste... dans ce petit sac, il y a deux trépieds, deux fois 2 cannes. Donc on emmène ça. Et puis on en prend 2 chacun. Et puis voilà, quoi.
Bon là j'ai que les deux bus barres à l'arrière, parce que les deux bus barres avant ils sont sur mes supports bateau. Ça c'est pareil, je vous ferai voir, on fera peut-être une vidéo sur la pêche en bateau, sur le bateau. Donc moi j'ai des clips sur mon bateau qui sont vissés là-dessus et j'ai mes deux bus barres avant qui vont dessus. Alors je dis une connerie, c'est ceux-là qui vont sur le bateau. Les bus barres avant ils sont là. Ah voilà, ça c'est mon petit trépied pour pêche rapide, un petit Pro S. Il prend vraiment pas de place, il tient dans le fourreau. Hein. Alors quand je pars en pêche rapide, souvent en bagagerie j'ai que ça et ça. Bon ça c'est un seau, on peut mettre des graines dedans, des conneries. Et ça c'est un seau, pareil, on peut mettre nos appâts dessous. Qui est très hermétique. Et dessus vous avez de quoi ranger vos petits montages, vos affaires pour refaire les montages. Et en dessous, vous avez, moi je m'en suis servi pour la pêche au cou il n'y a pas longtemps. J'ai un peu d'amorce à gardon dedans. Et là vous avez vu, j'ai tous mes ustensiles pour pêcher le gardon. Pour une petite pêche rapide, si tu veux pas emmener beaucoup de matériel. Voilà, puis ça vient se poser à l'intérieur comme ça. C'est bien hermétique. Voilà, souvent une fois, j'emmène que ça. Même quand je fais des grosses sessions, c'est des seaux qui me servent pour les graines ou emmener un gros stock de bouillettes. Mais souvent en grosse session, j'ai mon frigo à gaz et je mets mes bouillettes dans le frigo. Ça évite de mettre trop de bière au frais, et puis après on boit, et puis terminé, on ne voit plus les bouillettes. Voilà, ça c'est pour la petite pêche rapide. Alors niveau bagagerie, souvent quand je vais en session, j'ai mon sac à dos là. Alors c'est un sac à dos Solar, la marque Solar. Je suis en train de tout renverser. Solar, putain c'est vraiment un super sac. Des bretelles super solides, c'est super agréable à porter. Par contre, il ne faut pas trop le charger, hein, parce que plus votre sac il est grand, plus vous le chargez forcément. Alors celui-là, il a des poches partout. Franchement, c'est le top. Alors vous voyez, vous pouvez dégrafer facilement les bretelles. Fermeture. En dessous, il y a une coque. Coque solide. Voilà, voilà. Alors, c'est bourré de poches. Hein. Vous voyez, moi j'ai cette poche-là. Je me sers pour ma pelle. Vous voyez, des poches devant là. Il y en a tout le tour. De ce côté-là, pareil, deux autres poches. Là, j'ai tous mes plombs. Dans celle-là, j'ai tous mes plombs et puis j'ai mes petits backlings. S'il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'un backling, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, sur le backling. Voilà, puis mes plombs. Là, ici, j'ai mes swingers. Alors, mes swingers, c'est du Fox. Alors, moi, j'aime bien les swingers rigides, comme ça, pas avec la ficelle là, qui pendouille. Là. Et puis, jamais à pince. Parce qu'à pince, j'ai remarqué qu'avec la chaleur, des fois, la pince, elle reste collée sur le fil. Et au moment du départ, votre écureuil, il vient taper dans le
soit dans les anneaux ou soit dans le détecteur. J'aime pas moi, franchement, je fais attention à mon matériel, et quand je vois un départ comme ça où le swinger il vient claquer l'anneau ou le détecteur, oh putain, sur un départ violent des fois ça peut faire du mal, hein. Déjà ça peut vous flinguer votre swinger en plus. Alors moi j'aime bien les fixes, fixés avec le détecteur là, avec le petit poids là qui, suivant le vent, suivant la tension que vous voulez donner à votre canne, voilà, si vous le mettez là, après il n'y a plus de... Vous voyez, il est vraiment... il est vraiment très sensible. Et alors moi je prends pas à pince, je prends avec le petit clapet là qui s'ouvre. Je sais pas si vous le voyez bien. C'est un petit clapet qui vient se remettre par-dessus le fil. Et quand vous levez la canne, automatiquement il s'ouvre et votre fil il sort. Ça c'est le top. Ça abîme pas le fil parce qu'à la pince ça a tendance à faire chauffer le fil au départ et ça peut l'abîmer. Avec ça, jamais eu de problème. Franchement, je le conseille. Cela, ça fait plus de 10 ans que je les ai. J'en ai 4, j'ai 4 couleurs différentes. Et, ça bouge pas. Alors voilà pour les swingers. Et les petites poches utiles. J'ai un petit trépied là qui se fixe partout là pour l'appareil photo. C'est bien ça. Vous pouvez l'accrocher à une branche. Ah bon, ça c'est des petits ustensiles, hein. Alors là, comme j'avais dit, j'avais voilà. Une autre poche, encore de ce côté-là, pour mettre je ne sais quoi, hein. Moi je ne sais pas ce que j'ai mis dedans. Ouais, j'ai peut-être des pucettes de rechange. Ah oui, des sardines à vis, des câbles avec des tendeurs. Quand vous voudrez mettre une bâche ou un truc comme ça, quoi. J'ai des câbles avec des tendeurs pour la toile, une toile. Enfin, bref quoi. Et là, encore une grande poche qui fait toute la longueur du sac à dos. Mon petit maillet. Vous voyez, j'ai mes bombes. Un bec croquette, un bombe. Bon là il m'en reste plus qu'un parce que j'ai dû en perdre un dans un... J'ai lancé trop fort dans l'arbre. En ce moment il appâte les cormorans. Ou les mouettes, ou enfin ce que vous voulez quoi. Il ne sert plus à rien, il est dans l'arbre. À moins que quelqu'un l'ait récupéré. Voilà, voilà. Après, là c'est intéressant. Vous avez cette grande partie qui s'ouvre avec, pour ranger des papiers, des conneries, vos bouquins de pêche. Moi je m'en sers pour mettre les cartes de pêche. Vous voyez, il a mouillé dessus, j'ai pas un papier qui est mouillé, hein. Très très étanche. Franchement il est au top ce sac. Deux parties étanches, là je ne sais même plus ce que j'ai. J'ai un filet d'épuisette ou un filet... Ouais, c'est mon filet d'épuisette pour la pêche au cou. Voilà. Alors moi, dedans ça, ben, je range toutes mes affaires. Voilà. Ma boîte à montage. Toujours avoir des montages de près. Surtout la nuit, c'est pratique. Petite boîte à montage, aimantée. Ah, ça c'est génial, hein. Les aimants ils sont costauds. Quand c'est aimanté, c'est aimanté. Voilà, voilà. Bon, ben, les détecteurs, vous voyez, on peut ranger les détecteurs dedans. Bon, moi c'est des Fox, hein. Alors les détecteurs, moi j'ai mis... Ouais, je sais pas si vous voyez bien. Il y a 2 joints en caoutchouc. Ça s'est pas vendu avec ça. Moi j'ai mis 2 joints en caoutchouc, comme ça quand vous les serrez,
Vous n'avez pas besoin de les bloquer, de les forcer dessus comme des cons. Hein. Souvent c'est comme des cons qu'on serre ça. Là vous avez juste à le régler avec les deux caoutchoucs, ça fait, ça force pas et ça évite d'abîmer tout en fait. Donc moi par détecteur j'ai 2 joints en caoutchouc assez épais, comme ça on arrive bien à le mettre en face la canne et ça bouge pas et puis il n'y a pas besoin de le bloquer. Des petites astuces, hein. Voilà, détecteur avec centrale, hein, c'est les Fox, je sais plus quoi là. Ouais, je m'en fous de la marque en fait. C'est MR+, Fox MR+, un truc comme ça. Voilà. Mes lunettes. Vous voyez, dedans, j'ai une petite fronde. Fronde pour peler, et puis j'avance beaucoup la bouillette avec ça. Parce que j'ai remarqué que les mouettes, elles étaient habituées à voir ce putain de cobra. Dès qu'elles vous voient avec le cobra dans les mains, elles viennent. Et du coup, vous n'avez pas une bouillette qui touche l'eau. Elle bouffe tout au passage. Donc quand vous amorcez à la fronde, des fois ça peut faire la différence parce que les mouettes mettent plus longtemps à réagir. Donc toujours avoir une fronde dans ces affaires de pêche. Moi, un petit peson, hein, peson prologique, tout simple, qui marche très bien. Un petit couteau de survie, un repère quand on pêche en barrage, celui-là est lumineux. Dès que je crois que ouais, il y a des contacts. Dès que ces 2 contacts touchent l'eau là, les 2 là en haut puis en bas, ben ça s'allume. Donc il y en a de chaque côté, comme ça quand il est comme ça s'allume, quand il est comme ça s'allume aussi. Et ça c'est pratique. Mais à bien surveiller parce que les pêcheurs au carnassier vous les embarquent. C'est pour ça que je dis à la fédération, fermez le carnassier sur les postes à carte de nuit. Ils nous ramassent des trucs à 50, 60 euros pièce. On se lève le matin, il n'y a plus rien. Les mecs qui sont passés en bateau, ils ont ramassé ça. Et ils savent très bien à quoi ça sert. Hein, parce qu'ils le revendent, je suis sûr. Voilà, vous avez le petit Broly. Moi j'ai choisi les dents en ferraille parce que c'est solide et puis c'est... Voilà, pour broyer les bouillettes. Celui-là j'arrive même à broyer quelques pelés avec. Hein. Bon, faut pas que ce soit du caillou non plus, mais on pourrait presque broyer du caillou avec ça. Avec l'entonnoir qui se visse dessus. Vous voyez, pour mettre dans les sticks. Petit entonnoir qui va dessus, avec 2 diamètres. Très pratique ce petit Broly là. Voilà pour le Broly. Moi dedans j'ai mon dipper. C'est pareil, on fera peut-être une vidéo sur le fonctionnement de ce truc là. Je m'en sers presque jamais, je ne sais même pas si je suis bien sûr de savoir vraiment m'en servir. Parce que les graphismes dedans, faut comprendre. Et là, une petite boîte, vous voyez ce qu'on peut mettre dedans hein, quand même. Petite boîte, voilà, avec tous mes ustensiles pour faire mes montages. Mes aiguilles enfilées, les petites pochettes avec les émerillons et tout. Tout est dans ce petit machin là. Il faudrait que j'en trouve une avec des petits compartiments, mais pour l'instant j'ai ça et ça marche très bien. Et dans chaque... Voilà. Voilà ce qui est bien là-dedans. Ça va me permettre de faire un peu de ménage, tiens. Voilà. Vous avez 2 compartiments comme ça dans ce sac. Que vous pouvez plier. Il y a une fermeture ici. Et une fois qu'il est... Voilà. Une fois que vous avez fait la fermeture, vous pouvez l'enlever. Si vous voulez le remettre, pour fermer la fermeture ici, et ça ne bouge plus. Donc voilà pourquoi je vous disais, ce sac il est vraiment bien. Ça va faire plein. Voilà.
Dans l'autre compartiment, j'ai... bon, vas-y, il m'en reste encore. Le fameux pour faire les sticks. Des petits trucs flottants pour faire décoller mes petites bouillettes. C'est même pas des pop-up, c'est des mousses flottantes. J'ai des boîtes de pop-up. Désinfectant naturel à base de plantes. Je me guéris avec les plantes, je vois pas pourquoi je foutrais de la merde aux poissons. Hein. Donc, désinfectant naturel à base de plantes. Ça, c'est une vieille bouteille d'extrait de pépins de pamplemousse. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Du savon. Alors ça, je m'en sers pour nettoyer mon fil à carpe à chaque session. Je passe un coup de sopalin avec un peu de savon. Parce que les saletés qui restent collées après, c'est pour ça que votre fil il colle après dans la bobine. Donc c'est bien de le nettoyer. Allez, pas toutes les sessions, mais au moins toutes les 2 sessions, vous mettez un coup de sopalin avec un peu de produit vaisselle. Quand vous embobinez, là, vous fermez votre sopalin trempé avec ça. Là. Moulinez, moulinez, moulinez. Et vous nettoyez votre fil en même temps. Vous allez voir, il sera tout noir, votre sopalin dégueulasse. Ben ça abîme vachement le fil. Donc, petit savon, avec des petits mouchoirs. Encore des boîtes de pop-up. Alors moi, j'ai une glacière. Une petite glacière qui se met à la ceinture. Voilà. Alors souvent, ma petite glacière, c'est que j'ai mes appâts dedans. Toutes mes bouillettes sont dedans, fermées dans des sacs. Donc quand je m'en vais amorcer, je prends ça, je mets à la ceinture, j'amorce et puis je reviens, je remets ça dans le sac. Nickel. Pas besoin de 30 vasées, machin, bidule. Puis j'utilise jamais d'huile de trempage, donc il est encore tout neuf, tout propre. Voilà, voilà. Et du fil soluble. C'est bien aussi, c'est pour amorcer. Petit fil soluble avec allez, 5-6 bouillettes dessus, vous balancez, ça fait pas comme le stick, parce que le stick, ça, vous pouvez broyer la bouillette. Donc là, vous mettez de la bouillette entière sur fil soluble, et puis c'est parti. Alors voilà. Du coup, comme l'autre, vous avez un autre compartiment, pareil, avec la fermeture. Vous ouvrez la fermeture, il se plie, vous le rangez quelque part, vous collez dans le fond, et puis... moi j'aime bien avoir mes 2 compartiments. Si vous voyez là les trucs des appâts, ça collait dans le coin là. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de la bagagerie. Moi j'ai que ça. Bon, sauf quand je m'en vais en session, j'ai mon biwi, j'ai tout. Le patcher, le machin. Voilà. Et après, sur le côté à l'intérieur, tout le tour, vous avez des poches là. Tout le tour. Là, devant, ici. Alors moi je m'en sers, ces poches autour là, pour mettre mes bobines de tête de ligne. Des accessoires plats. Moi j'ai mis des bobines. Des bobines de 13 pour faire des bas de ligne. Voilà. Voilà pour la bagagerie. Maintenant je vais vous faire voir mes cannes. Alors, pour la protection des cannes, moi j'ai choisi un... C'est un semi-dur, hein, celui-là c'est pas un dur. Un fourreau 4 cannes. 10 pieds. Alors c'est un Fox Voyageur. Semi-dur. Avec poignée.
une poignée de chaque côté. On a même une poignée à l'arrière là. C'est très pratique. Alors, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que moi il me plaisait bien pour mes 10 pieds, mes cannes sont bien protégées. C'est ce qui compte. Protection de mes cannes, voilà, ça reste un fourreau, il est étanche et tout. Moi j'aime bien avoir une bonne protection sur mes cannes, je fais très attention. Donc là c'est pareil. La sangle, vous pouvez la changer de côté, il y a des attaches de l'autre côté du fourreau. Ici on a une poche devant. Moi je mets mon filet d'épuisette dans sa housse et mon manche d'épuisette. Il y a un petit scratch au bout là. Faut pas qu'il bouge. Vous voyez, petit scratch. Voilà. Voilà. Après, grosse fermeture bien solide. Moi, c'est ce qui me plaisait dans ce fourreau. Hein. C'est vraiment la protection des cannes avant le reste. Et là, vous avez vos 4 cannes croisées. 2 compartiments de 2 cannes. Elles ne bougent pas. Ça risque pas de cogner les unes dans les autres. Parce que souvent c'est comme ça qu'on les abîme. Avec un rabat chaque bout, je vais vous faire voir. Un rabat scratché. Vous voyez. Là, tout est protégé hein, comme il faut. De l'autre côté, pareil. Voilà. Et là, c'est la protection qu'il y a entre 2 cannes. Voilà, vous avez 2 cannes d'un côté, une protection ici, et 2 cannes de l'autre côté. Voilà pour le fourreau, hein, c'est simple. Alors maintenant, je vais vous présenter mes cannes. Pareil, mes cannes toujours protégées. Là, elles sont tenues avec un scratch. Et moi, ce que je fais, je ne sais pas si vous allez le voir bien, mais je colle ça entre les deux. Avant de la plier, quand je la plie, je mets d'abord ça entre les deux pour le coincer. Ça évite le frottement des 2 morceaux ensemble. Donc vous protégez encore mieux votre canne. Hop, puis je viens refermer ça. Voilà. Je fais pareil ici pour le cul. Je coince d'abord, avant de l'enrouler, entre les 2 cannes. Comme ça, il n'y a pas de frottement, entre cette partie-là et cette partie-là. Donc si vous passez votre truc avant dedans, vous enroulez votre canne, vous pouvez appuyer dessus, elle ne touchera pas l'autre partie. Voilà, pour la protection aussi des cannes. Comme je dis, j'aime bien protéger mes affaires. Quand j'ai des affaires, même quand je le revends, j'aime bien que ça soit en bon état. Donc voilà. Bon, celle-ci, je ne suis pas prêt de les revendre parce que ça fait un moment que je voulais des cannes comme ça. Et je pêche qu'avec ça. Bon, alors, mes cannes, c'est des Wishwood. Alors ça, c'est la Wishwood Extricator Plus
Alors la Wishwood Extricator normale, elle n'a pas d'anneau aussi gros. Même en... Vous voyez l'anneau sur le Sion. En fait, celles-ci, elles sont plus pour lancer à longue distance, même si c'est des 10 pieds. Avec ces 10 pieds-là, je crois que leur corps c'est 140 mètres, je crois, ou un truc comme ça, 140 ou 160 mètres. Avec la Wishwood. Franchement, si vous avez le moulinet adéquat, ça balance pas mal. Hein. C'est des 3 livres en 10 pieds, parce que je pêche beaucoup la rivière. Hein. Je suis pas un adepte du lancer de longue distance, j'aime bien faire venir le poisson à moi. Donc voilà quoi, 80 mètres un maximum, je pêche et puis voilà quoi. Si vous avez des plombales, moi je pêche en 28 centièmes, 28 centièmes ça part. Hein. Voilà. En fait, c'est que la finition de celles-ci sont beaucoup plus chères parce qu'il y a la finition des anneaux. Ça, c'est l'Extricator Plus. Parce qu'en fait, c'est que du haut de gamme en finition. La Wishwood normale, elle coûte dans les 45 ou 50 euros, je crois, pièce. C'est des super cannes, sauf que c'est des anneaux basiques. Quoi. Et un peu plus petits. Voilà. Et l'Extricator Plus, le support mouliné, c'est pareil, c'est du haut de gamme. Et cette matière-là, là, au lieu d'être du liège, c'est une matière toute nouvelle. En fait, même quand elle est mouillée, elle ne glisse pas la canne. C'est une toute nouvelle matière. Franchement, j'ai pêché par temps de pluie, la canne ne glisse pas des mains. Et franchement, elle est bien. Elle est bien et vous allez voir, la finition, elle est parfaite. C'est des actions progressives. Oui, les anneaux, ils sont super fins. Tout en carbone tressé. Un gros anneau de tête. Franchement... Et un moulinet, voilà. Alors moi j'ai choisi l'emblème 5000T. Franchement, je suis pas déçu. Hein. Avec une bobine avec une grosse contenance, légèrement conique. C'est des moulinets qui sont conçus pour la pêche au surf casting à la base, enfin qui étaient conçus pour la pêche au surf casting. Et il y a beaucoup de carpistes qui ont adopté ce moulinet. Moi, ça fait très longtemps que je les ai aussi et j'en suis très très content. J'ai jamais eu de problème avec. Le seul regret, c'est qu'ils sont vendus qu'avec une seule bobine. Bon, il y a une grosse contenance. Là, je dois avoir 400 mètres avec le réducteur, parce qu'il y a un réducteur en plastique à l'intérieur de la bobine. Avec le réducteur, je dois avoir 400-500 mètres de nylon en 28 centièmes. Sans le réducteur, je pouvais mettre 1 km. Ça ne sert à rien. Alors pourquoi pêcher avec des bobines coniques? Alors déjà pour le lancer, le fil sort beaucoup mieux de la bobine. Ça force beaucoup moins. Et le fait d'avoir une grosse contenance, c'est pas pour pêcher plus loin. C'est qu'en fait, le fait d'avoir une grosse contenance, l'écart que vous avez entre le fil et le bord, là, plus
plus vous allez avoir d'écart, plus votre fil aura du mal à sortir. Donc le fait d'avoir une grosse contenance, puis des bobines assez longues, coniques, votre fil va descendre beaucoup moins vite. Et en fait, vous n'allez pas perdre en puissance de lancer, et puis votre fil va dérouler normalement, quoi. Enfin, je ne sais pas si je l'explique bien, mais moi c'est à peu près ce que je vois. Alors voilà pour les moulinets. Voilà. La finition de la canne, vous voyez, le carbone tressé. Chez Wishwood, ils ont des très belles cannes. Ah oui, j'oubliais pour le moulinet l'emblème XT aussi. L'avantage c'est que il ramène 1,05 m par tour de manivelle. C'est surtout ça qui m'a fait acheter ce moulinet. Ah, aussi cette partie-là, c'est que quand vous avez une touche à revenir, vous n'avez pas besoin de mouliner comme un con là pour récupérer le poisson. 1,05 m par tour de manivelle, vous avez vite récupéré le contact avec le poisson. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien ces moulinets là. Bon ben voilà, vous savez à peu près tout sur mon matériel, hein, je ne sais pas quoi dire de plus. Voilà, quoi je pêche à longueur d'année. Bon celle-là, les cannes elles ont qu'un an, hein, elles faut aussi. J'avais des 12 pieds en Fox que j'ai vendu pour une petite poignée, pour pas grand chose en fait. Je crois que j'ai vendu 100 € ou 150 € les 4 cannes. Des Fox en 12 pieds, 3,5 livres je crois. Mais c'était pas... Pour moi, pour pêcher en rivière, c'était pas le top. Donc, puis maintenant, je commence à pêcher sur le bateau. Je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. Donc, c'était des trop grands, pas assez rigides pour brider le poisson. C'est pour ça que je suis revenu sur ces cannes-là, sur les conseils de Laurent Richard, là, qui travaille chez Natural Bets, et puis Vincent Suif. Je les remercie d'ailleurs. Merci Laurent, merci Vincent. Voilà, mon matériel, ma bagagerie, pas grand chose, hein. De toute façon, il ne faut pas grand chose, hein. Bon, à part le sac à dos, hein, moi je voyais, il est assez grand. On a toujours tendance à en mettre. Et à force, il est lourd sur le dos. Donc moi, c'est mon sac à dos qui me sert pour les sessions rapides et pour les sessions normales, hein. Comme ça, je sais que j'ai tout dedans. J'ai rien oublié, j'emmène ce sac, j'ai rien, à part que je mets des bouillettes dans le petit sac banane là, qui est rangé dedans. Je mets mes bouillettes pour la session dedans et puis voilà. D'ailleurs en session j'en emmène jamais des quantités gastronomiques. Je pense que si j'emmène 3 kg par session, c'est déjà beaucoup. Si vous avez des bouillettes qui intéressent le poisson, je pense que c'est pas nécessaire d'en balancer des kilos et des kilos. Sauf si vraiment vous voulez faire venir vite le poisson et puis le garder vraiment sur le coup. Mais moi je pêche beaucoup au rappel, donc c'est 20-30 bouillettes à chaque fois qu'on a une touche sur le poste. Et puis voilà. Voilà pour mon matériel, hein, tout simple. Voilà. Bon, mais j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit j'aime. Mettez des commentaires si vous voulez avoir des renseignements ou si vous... Le prix des sacs, je ne m'en rappelle plus tellement, mais je vais retrouver les prix. Hein. Et puis, voilà quoi. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche. Et demain, je pense qu'il va y avoir vidéo. Là, on part sur une journée entière hein, avec Jérémy. On va finir les petites bouillettes là, que j'ai dit tout à l'heure. Friandise 3 Beer Food. C'est des bouillettes en test. J'avais dit que je donnerais cette recette la prochaine, mais je pense que je ne vais pas la donner tant que je ne l'aurai pas bien testé. Parce que j'estime que
c'est quand même mieux de donner des recettes qui marchent. Hein. Parce que si celle-là elle est mal testée, moi je pense que c'est pas une bouillette d'hiver et je pense qu'on se casse le nez avec. Là. Mais on va quand même tester, on est là pour ça. Donc on va la tester encore demain en journée, finir le reste. Là on va faire un tapis, on va mettre 4 cannes dessus. Puis je pense que Jérémy il a des bouillettes à moi là, je crois que c'est du Scopex fruits confits. Donc il en a décongelé un sac d'1 kilo et puis il va pêcher avec. Il va mettre ses 2 cannes avec dessus. Donc on va voir lesquelles qui ont le meilleur résultat déjà. S'il y a du résultat, hein, parce que c'est pareil, hein, je fais des vidéos mais il n'y a pas forcément de résultat, hein, c'est comme ça. Mais j'ai décidé de filmer toutes les sorties que je faisais, même s'il n'y avait pas de poisson. Puis de toute façon, faut pas se cacher de faire des capots, hein, tout le monde en fait. Voilà quoi, hein, s'il y en a qui mettent pas de vidéo parce qu'ils ont fait un capot, ben tant pis pour eux. Hein. C'est bien de faire des capots aussi, hein, ça permet de se remettre en question et puis voilà quoi. Donc voilà, on va finir de tester ces petites bouillettes avec vous. Là il en reste 1 kilo, donc on va faire un tapis, puis on va foutre 4 cannes dessus. On va pas y toucher de la journée. Peut-être à midi pour relancer, puis jusqu'au soir on verra. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Session, une journée en public, les amis. Allez, à demain. Ciao, bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.